nom du Père Yod-Hé-Vav-Hé, du Fils Yeshua HaMashiach, du Saint-Esprit, Ruach Kodesh. Frères et sœurs, c'est un plaisir nous ensemble pour nous partager petit moment en vérité ça avec que nous joignons dans le livre Genèse. Puis devant nous, que dans le livre Genèse, là, il raconte nous exactement qui ça qui passait pendant la création et qui ça qui va aboutir à déluge de Noé. Avant de rentrer en profondeur dans déluge de Noé, qui ça qui était occasionné, on a regardé quelques expressions, quelques terminologies prophétiques ou spirituelles pour aider nous comprendre exactement qui ça parole ça veut dire chaque fois nous voyons dans la Bible. Nous avons termes tant que pleine lune, nouvelle lune, sabbat, des chiffres, des nombres. Par exemple, chiffre 3, perfection divine. Chiffre 7, accomplissement divin. Chiffre 10, perfection ordinale. Chiffre 12, perfection gouvernementale. Termes tant que jubilé, semaine, jour, millénium. C'est un paquet que nous avons regardé ensemble en détail pour nous aider qui sa parole ça veut dire pour aider nous comprendre la Bible mieux et comprendre le Créateur mieux et vivre selon parole selon loi selon commandement et célébrer fête parce que les content en pile chaque fois nous avons célébrer fête parce que fête c'est fête que li fêter dans ciel là bien avant que il était ordonné nous sous la terre pour nous te fêter fête ça. Nous partis. Nous avons création. Si nous prenons création tout au début, si nous prenons au verset 1er du livre de la Genèse, au commencement Dieu créa les cieux et la terre. Nous jouons une parole ça si nous t'a essayé déchiffrer aller dans source là pour nous prendre dans langue que l'était écrit à savoir la langue juive et bien n'importe que un paquet de vérité qui cachée prophétie cachée dans première phrase ça qui a 7 mots hébreux là-dedans et dans 7 mots hébreux ça un paquet d'informations que l'Éternel partageait avec nous côté lui montrer nous depuis au commencement il a annoncé fin et bien c'est raison ça qui fait le nous traduit essayer de traduire on sait de bagaille dans l'autre langue pour aider frères actionnaires à comprendre et bien gagnons c'est de essence que nous perdu parce que bon c'est de mots mon yo pas qu'à joindre dans l'autre langue et bien c'est raison ça que fait mon yo pas tenter pendant a traduit Bible là et puis au tenter traduit non créateur bagaille qui impossible, bagaille qui pas permis parce que gagnons expression ou du moins gagnons norme internationale qui dit les noms des personnes ne se traduisent pas. Mais mon yo c'est affaire après régler nous connaît eh bien yo traduit non créateur sous prétexte que pour yo capable comment le mais créateur a un vrai nom li qui c'est en hébreu et non ça c'est pas n'importe monde qui a cité li c'est leur en présence li et c'est le ou adorer li en esprit et en vérité. Tout ça c'est l'autre terminologie que en pile monde pas comprendre que mal utilisé malheureusement. Le a dit que y a pas adorer en esprit et en vérité. Eh bien, vrai nom créateur en hébreu c'est Yod He Vav He. C'est un tétragramme de 4 lettres hébreux. Le nous chercher équivalence en français, nous c'est YHWH et nous allons chercher symbologie qui traverse les ça nous joignent que premier c'est un apostrophe qui symbolise un mais et puis H là c'est un monde cap loué et W c'est une bouche OK qui symbolise une bouche cap broyé OK qui symbolise puissance force et l'autre H là qui symbolise une main cap levé cap adoré eh bien
nous connaissons que l'alphabet hébreu, c'est un alphabet qui est à la fois pictographique, symbolique et numérique. Eh bien, c'est toute information que nous connaissons, eh bien, nous comprenons la Bible parfaitement. Eh bien, si nous prenons l'expression, par exemple, jubilé, donc on a un jubilé annuel, nous avons un jubilé hebdomadaire et nous avons ça nous est jubilé du jour. Par exemple, nous avons un jubilé tant que jubilé hebdomadaire, c'est le nous prend de période fête l'Éternel célébrée à partir de mars, qui c'est le premier mois d'entre les mois, et septembre, qui c'est le septième mois d'entre les mois. Nous pourrons joindre que fête yo fêté de mars, qui nous une première fête là, et puis septième mois, qui c'est septembre, nous pourrons joindre trois dernières fêtes yo, qui c'est fête trompette, fête pardon, et puis fête tabernacle, qui c'est fête détente. Eh bien, si nous regardons dans fête ça yo, par rapport à positionnement yo, eh bien, yo mène nous exactement dans un vrai mois, dans l'orientation vrai mois que l'Éternel établit dès le commencement pour tout le monde connaît. Et c'est à travers moi ça nous parle connaître qui l'heure pour nous célébrer vraie fête l'Éternel yo. Eh bien, là nous regarder l'expression ça nous joindre jubilé annuel là qui c'est 7 fois 7, OK? 7 ans par 7 ans plus 1 qui va nous exactement 50 ans. Nous venons joindre jubilé et hebdomadaire là qui va nous exactement le nous sorti de deuxième semaine mois de mars là qui c'est premier mois, il va mener nous, OK? Non, jubilé ça qui c'est 50e jour qui va mener nous en fête Pentecôte là au mois de mai qui c'est troisième mois. Je nous dis création comment les fêtes, donc on est création, nous connaissons la Bible. OK, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'esprit de Yahvé se mouvait au-dessus des eaux. Et Yahvé dit que la lumière soit, et la lumière fut. Yahvé vit que la lumière était bonne, et Yahvé sépara la lumière d'avec les ténèbres. Yahvé appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Alors, si nous comprenons, au verset 5, l'Éternel commence à montrer nous exactement comment un jour a commencé. Jour a commencé à partir de un soir. Eh bien, pour les compléter jour, c'est le lendemain à l'autre soir, c'est le ça, jour à compléter. Et ainsi de suite, nous allons pendant toute période de création, dans toute l'autre jour, nous avons que après chaque création, après chaque jour, l'Éternel dit, il y eut un soir, puis il y eut un matin. Si nous allons au verset 14, nous allons OK, qui période que l'Éternel créait, OK, les astres, OK, à savoir le soleil, la lune et les étoiles. Au verset 14, qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années, et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, et cela fut ainsi. Alors, on voit que l'Éternel créait la lune, le soleil et les étoiles le 4e jour. Et si nous allons plus loin pour nous connaître qui rôle la lune, pour nous comprendre l'expression pleine lune, nouvelle lune dans la Bible, rôle la lune, nous allons aller dans Somme 104 au verset 19, côté que l'Éternel expliquait que il crée la lune pour marquer, OK, le temps, étant donné que
c'est la lune qui marque temps, eh bien, soleil là qu'on qui l'heure pour le coucher. C'est autant de références et autant d'informations qu'il y a dans la Bible, mais c'est le nous connaît, le nous utiliser à bon escient, c'est le ça nous comprendre une série de paroles qu'il y a dans la Bible. Alors, si nous allons dans 6e jour, ok, monde que l'Éternel créé avec Méli, eh bien, c'est Adam. Eh bien, Adam va le créer exactement le 6e jour, ok, le 6e jour à la fin, ok, à la fin du 6e jour que l'Éternel va le créer Adam. Il créé exactement dans la première semaine, n'a pas oublié que 11 semaines égale à 7 ans pour créateur. Eh bien, Adam créé dans la première semaine, c'est exactement l'expression, ok, création faite pendant 7 jours là. Eh bien, c'est raison ça qui fait que Adam créé dans la première semaine, ok, au 6e jour. Et Adam créé, il créé, ça veut dire il fait Jean monde dit, il fait tout grand monde, il pas un bébé qui passe dans le ventre, après ça pour venir grandir, il fait tout grand monde. Il créé dans la première semaine et dans la deuxième semaine, c'est le ça, Yod He Vav He, le créateur, il pral présenter Ève à Adam. Eh bien, à partir de là, il y a une loi qui tout établit dans le ciel là concernant ça nous les souilles. Côté que première semaine le c'est un mâle qui prend naissance, eh bien gagne une semaine yo dédié pour mâle ça, c'est à partir de naissance Adam et Jean création faite là et puis yo tout établi comme une loi. Si c'est une fille, une femelle, eh bien, yo prend 2 semaines. Eh bien, après que Adam fin passer 40 jours dans terre, côté que l'Éternel te créé là, qui est les Elda, ok, parce que selon toute information, ok, que nous joignent de prophète Enoch, eh bien, terre ça, c'est les Elda qui aux alentours de Éden, parce que Éden c'est une localité liée, et puis il y a jardin. Dans la localité ça rejoint jardin que l'Éternel t'a créé là-dedans. Eh bien, nous joignons que c'est après 40 jours que l'Éternel prend Adam, il mène dans le jardin. C'est comme ça elle va arriver dans le jardin sous 80 jours. Parce qu'il y a un commandement qui est établi. Le c'est une fille, c'est 14 jours. Le c'est un mâle, c'est 7 jours. Alors, il y a 33 jours d'impureté, ok, côté que fille ça, le lit enfanté en femelle, le lit enfanté en mâle, eh bien, il y a un nombre de jours qui est réservé, ok, côté lit impur, eh bien, c'est toute loi ça que nous pourrons joindre dans la Torah, dans 5 premiers livres de loi, Pentateuque là, qui pourra le montrer nous, côté l'Éternel a établi toute loi, mais qui ça doit faire, le fille, il y a une période li, mais qui nombre de temps les supposé passer avant que il y ait une relation, il pas qu'à entrer dans le temple, il pas qu'à toucher on sait de bagages. Eh bien, toute loi ça a été là depuis au commencement, depuis l'ancien là, il a respecté avant que l'Éternel te bannou sous terre. C'est pour ça moi toujours encourager frère mieux, OK, chercher comprendre loi yo et puis appliquer yo, observer yo pour nous cas parfait devant Dieu l'Éternel des armées. Eh bien, c'est comme ça nous allons joindre dans premier jubilé, à savoir dans premier 50 ans Adam et Ève. L'Éternel parle ba aux tâches puis au travail la terre et puis
à savoir jardin d'Éden, et puis cultiver li et puis protéger li. C'est raison ça que création que l'Éternel nous tâche pour nous veiller sous lui, ok, utiliser tout bagage bon escient, pas gaspiller yo. Et nous allons joindre au deuxième mois, ok, à savoir mois que nous est là, chez Vent, ok, nous allons joindre que serpent, c'est le ça li pral tenter Ève, côté li pral séduit pour lui faire manger fruit défendu, hein. Ève pral manger li, et bien c'est le ça li pral porter ben Adam pral manger dans fruit ça également, et puis il pral rendre compte que yo tenu, et bien il pral pécher contre l'Éternel parce que l'Éternel était passé l'ordre, il pas supposé manger arbre défendu ça. Et bien ainsi de suite, donc on histoire là qui ça pral arriver, l'Éternel pral chasser au de jardin, hein. Et puis qui côté li pral mener yo, et bien yo pral éloigner de jardin, pral retourner dans terre côté où te prend naissance là qui c'est la terre d'Elda. Et bien la troisième semaine, dans deuxième jubilé, hein, ok, deuxième jubilé, nous presque dans 100 ans après création, ok, la troisième semaine qui symbolise exactement 21 ans parce que semaine égale à 7 ans. Et bien nous pral joindre Caïn, ok, et puis il pral fait Caïn, et puis 7 ans après il pral fait Abel, et 7 ans après il pral fait une petite fille qui est Arwan. So, c'est après près de 147 ans de la Bible que Abel pral mourir, ok, par la main de Caïn. Caïn tue Abel avec un roche que nous pas gain pile détail dans la Bible de ça, mais nous gain information côté que c'est parce que non seulement Caïn était présenté une offrande à l'Éternel que il pas accepté, mais nous voyons des détails pour qui ça l'Éternel pas accepté, l'empile montagne mais qu'on ait raison. Et bien c'est parce que Caïn était présenté on sait de fruits imparfaits à l'Éternel. C'est pour ça que l'Éternel pas accepté. Abel était présenté par l'Éternel sacrifice qui était produit un parfum de bonne odeur là dans l'Éternel, et bien il était agréé parce que Abel était qu'on fait paître les bétails, et bien c'est raison ça qui fait Abel te connaît qui ça il était doit offrir l'Éternel, c'était ok les prémices, ok animal qui sans défaut sans tache c'est il te doit présenter ça qui fait l'Éternel te agréé offrande et sacrifice lié. Mais et Caïn lui-même te présenté yon série de fruits, ok, qui endommagé parce que lui-même c'était ses cultures et des arbres qu'il était fait lui-même, ces fruits, et bien il était présenté l'Éternel pas accepté parce que il était connaît ça il était doit présenter. Et bien mes raisons qui pral fait que il pral envieux Abel, et puis il pral tuer Abel pour raison ça. Et il y a l'autre détail qui montre que il y a une dispute entre eux dans un jardin Caïn était tout près avec jardin et Abel là, Abel était qu'on lagué on sait de bête dans jardin là qui manger jardin, et puis mes côté tissu pour sortir et puis qui prend cause la mort ça. So, c'est autant de détails que nous joignent, que nous partager avec vous pour aider à comprendre. En plus, nous gagnons mois qui extrêmement important dans la Bible. Nous parlons que en pile dans mois que nous l'Éternel utilisé pour les faire événement, et bien c'est on sait de mois qui concordait exactement avec mois que l'établi suivant calendrier là. Et nous parlons un paquet d'événements qui fait Jean et la Bible raconter
la période déluge là, le mois que ça fait, c'est toujours au second mois que nous ouais, on sait de phénomènes, on sait de catastrophes faites. Eh bien, c'est parce que l'Éternel t'a prédéterminé toute bagaille ça, c'est comme ça. Nous allons voir que déluge là, il le fait au second mois, au 17e jour du mois, et qui ça lui symbolisé, second mois, qui c'est mois que nous est là, mois d'octobre, si nous voulons le nom. Et puis 17e jour, c'est tout de suite après pleine lune, ok? 3 jours après pleine lune, pleine lune fait chaque 14e, eh bien, 3 jours après, il va faire des luches, et ceci à la fin de sabbat, parce que jour ça que nous allons tomber exactement même genre avec jour que Noé t'es subi déluge là, il tombé exactement même l'heure. Eh bien c'est raison ça qui fait nous à partager information ça avec il tombé exact parce que non seulement tombé même date et puis c'est exactement le jour ça qui vrai jour repos, eh bien il vient coïncider. Ça veut dire en vérité absolue que pas rien à sortir de là que nous un vrai jour repos pour nous adorer Seigneur. Et nous allons voir au fil du temps, selon l'histoire biblique, nous allons voir tout ça qui passait après, jusqu'à ce que nous allons aboutir à déluge là. Mais qui ça qui engendré déluge là? Déluge là, il est engendré par péché, ok, qui était fait sous terre, que l'Éternel pas prend plaisir dans ça. On était violé loi li, ou pas fêté fête li yo. Et fête yo comment c'est fêté? Depuis l'ancien là, selon toute information. Depuis l'ancien là, c'est ça qui fait, il recommande même fête ça que la fêté l'ancien là, il voulait que peuple choisi li a fêter même fête yo sous terre. Eh bien, déluge là c'est ça qui peut le provoquer li. Dans la prochaine vidéo, on a partagé avec vous raison, motif qui fait l'Éternel détruire la terre par déluge là à cause de péché frère nous, grands-parents nous, te commettre sous terre, ou te désobéir à la loi yo pas observer fait li yo, c'est raison ça qui fait l'été fait destruction ça et avec plus de détails encore. On a partagé avec vous naissance Abraham, comment période ça peuple l'Éternel là te qu'on observé fait li yo et combien là dedans qui t'est échoué qui après une période de temps yo te suspend observer fait yo et bien colère l'Éternel t'a pour l'augmenter, c'est ça que fait il t'a pour provoquer déluge. N'a montré tout détail ça yo, mais c'est là en prochaine vidéo. Nous souhaitons comprendre message là et ou même ou continuer chercher de par vous même. Que l'Éternel bénisse, que l'Éternel accompagne. Shalom.